Monsieur Michel Patier, bonjour. Vous êtes maire délégué de Terves et aujourd'hui nous sommes à la mairie de Terves où toute l'équipe est sur les charbons ardents pour préparer les journées du patrimoine. Alors Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la teneur de la manifestation qui va avoir lieu ici sur Terves les 18, 19 et 20 septembre et l'équipe de cheville ouvrière de cette manifestation? Merci Pascal. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, toute notre équipe, là, surtout que je vais remercier tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on apporte une attention toute particulière à ces journées du patrimoine. Et cette année, elles vont être axées sur les 50 premières années du siècle dernier, c'est-à-dire l'activité économique et tout ce que l'on peut mettre autour de cette activité économique au niveau de Terves. Donc moi je vais m'arrêter là surtout pour parler de tout ça, puisque c'est surtout cette équipe, cette cheville ouvrière dont on parlait tout à l'heure, qui est composée alors de mes deux collègues élus, Christelle et Marie-Claude, et qui est composée surtout après de Madame Alonso, Marie-Madeleine, et de Monsieur Giret, et donc qui ont fait un travail de recherche énorme et qui aujourd'hui nous apportent tous les éléments pour pouvoir réussir ces journées, qu'on va même intensifier un petit peu puisqu'on va les apporter au niveau des enfants des écoles. Donc voilà, donc je vais leur laisser la parole puisque c'est eux qui ont beaucoup travaillé sur cette action et je les remercie encore une fois parce que ce qu'ils vont faire, ça va être une réussite, ça va être très intéressant. Alors, merci beaucoup Michel. Alors Marie-Claude, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce long week-end des Journées du patrimoine, vous et bien sûr toute votre équipe? En fait, l'idée nous est venue il y a un an en trouvant dans nos archives des factures de nos commerçants d'autrefois. Et l'idée nous est venue de leur rendre hommage. Et c'est ce que nous avons fait des recherches et en plus nous sommes partis aussi sur l'école. Et l'école, c'est les photos de classe et je pense que nous aurons beaucoup de monde qui viendront nous voir et qui se reconnaîtront sur les photos, bien sûr. Et je remercie Michel de nous laisser libre cours à nos envies. D'accord. Alors ça, ce sera pour les écoles le vendredi. Mais ce sera pour le vendredi, le samedi après-midi, le dimanche toute la journée. Et je pense que les Tervais et autres seront nombreux à venir nous voir. D'accord. Alors, quelles sont les animations spécifiques, par exemple, le samedi? Alors, les animations spécifiques, donc le samedi, il y aura surtout la salle où seront exposés différents objets. Et puis aussi, on voudrait que ce lieu soit quand même convivial. Et il y aura aussi au niveau de l'accueil donc une pause café, donc les gens pourront aussi discuter, nous serons présentes aussi. Et puis voilà, pour ça, pour le samedi c'est ça. Merci. Alors Marie-Madeleine, Alain, est-ce que vous pouvez nous dire tout ce qui a motivé un petit peu ce grand chantier à mettre en place? C'est pas forcément évident au niveau des recherches, de documentaires, des extraits vidéo aussi qu'on retrouve, mais je crois que les Tervais sont forts en ce qui concerne le patrimoine, qu'ils conservent jalousement et avec beaucoup de fierté. Pour nous, enfin pour moi et Alain, c'était un grand plaisir parce que ressortir des vieilles photos, reparler des choses anciennes, c'est un truc qu'on a depuis toujours et ça n'a été que du plaisir, c'est pas du tout un travail pour nous, c'est un moment de plaisir, on a cherché, on a trouvé des photos, il y a un théâtre qui a été fait il y a très très longtemps, on a retrouvé des photos et nous ne sommes que des collaborateurs. Enfin moi personnellement je me suis trouvée comme collaboratrice, vraiment il y avait des bonnes locomotives et moi j'ai suivi tout de suite. Je crois que ça suscite beaucoup d'engouement et d'émulation dans la commune, hein, puisque c'est notre patrimoine bien sûr. Les vieux métiers donc seront mis aussi sous les feux de la rampe. Oui, les vieux métiers, tu peux en parler aussi, toi, les vieux métiers. Bien, écoutez, les vieux métiers, nous, à partir d'annuaires que nous possédons là, sur les activités économiques de la commune à des dates différentes, nous avons retrouvé un petit peu la trace des gens qui exerçaient une profession pas forcément très connue à l'heure actuelle, des gens, on peut trouver des perruquiers, un hongreur. Bon, ce ne sont pas des sabotiers, donc des activités qui sont totalement tombées, on va dire, en désuétude maintenant. Alors, par exemple? Hongreur, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier? C'est un monsieur qui castrait les chevaux oui. Pour... oui, c'est ça. Pour leur permettre d'enlever un petit peu le caractère sexuel et d'être plus docile à l'emploi. D'accord. Voilà. Les sabotiers, bon, c'est pas nouveau. Les charrons sont des gens qui travaillaient sur la confection
de charrettes, puisqu'on ne connaissait pas à ce moment-là l'attraction automobile, en tout cas. D'accord. Alors, une animation musicale également? Ben, ça, c'est le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi? Dimanche après-midi, il y a un spectacle pour les enfants le dimanche après-midi à 16h. Ah, le spectacle qui Voilà. sera réalisé par Fred Billy. Fred Billy, le grand Fred Billy. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est gratuit. Et les enfants pourront venir dès 16h. Alors, le nom du spectacle? Alors, c'est René, le gars du village. Ah, ça risque d'être fort en rire aussi, Tout à et fait. bourré d'humour, Tout à fait. connaissant Fred et puis la grande famille Billy de Terve. Alors, le dimanche également, alors les horaires à peu près, ce sera 14h, 18h Et le matin, et le 10h matin, midi. 10h à midi. Donc, en fait, l'inauguration le vendredi, destinée aux écoles toute la journée. Donc, le vendredi, en fait, on fait venir essentiellement les classes primaires Oui, des deux écoles. Donc, pour qu'elles puissent emmener les enfants. Et comme justement, souvent donc, dans les classes primaires, le thème, il y a un thème sous la vie d'autrefois. Donc, ça correspond tout à fait au programme. Et donc, les enseignantes sont ravies, je pense, de participer. et de travailler sur la thématique tout à aussi. fait. C'est très riche en enseignement et en pédagogie. Eh bien, chers amis Tervé, nous convions toute la population à venir aussi sur l'ensemble du Grand Bressuire, mais aussi sur, bien sûr, Terve. Je crois que Marie-Claude a quelque chose d'important sûrement à mentionner. Non, il ne faut surtout pas oublier qu'il y aura une vidéo de l'avant-garde de Terve des années 50, hein, et de la kermesse aussi, une kermesse à Terve des années 50-55. Voilà, et ce sera Voilà. des films mis en boucle aussi. Voilà, sur les 2 journées. Deux journées. Donc, sur un seul site, un panel pléthore d'animations et puis de vieux souvenirs que l'on partagera non seulement entre Tervé, mais entre Beauquin et puis visiteurs. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup et puis félicitations pour ce beau travail de préparation. Vous vouliez rajouter quelque chose d'important quand même par rapport à cette initiative? Alors cette initiative est née du succès que nous avions rencontré l'an passé à l'occasion de l'histoire de l'église de Terve que nous avions voulu retracer, qui a connu beaucoup de succès avec de très nombreux visiteurs. Et ensuite on s'est dit pourquoi ne pas organiser un prolongement avec l'histoire un peu de la commune au cours des 50 premières années. Ça, c'est une histoire économique, c'est une histoire sportive, c'est une histoire scolaire. Voilà ce que nous avions voulu faire. D'accord. Alors Christelle, bien sûr, ça a fédéré le travail de plusieurs personnes. Donc moi j'aimerais, nous, toute l'équipe, on aimerait remercier aussi toutes les personnes qui agissent dans l'ombre et qui sans eux l'exposition ne pourrait pas avoir lieu. Donc on voudrait remercier donc, Gérard Nombalet, Daniel Launay, Jean et Louis Chesseron, Monsieur Talbot, est-ce que j'en oublie d'autres? Madame Guillochet, Michel Beaujot aussi qui a participé, et puis bien sûr on compte aussi sur le conseil délégué aussi. Le conseil délégué pour aussi nous apporter leur aide, parce qu'il faudra bien savoir que le jour de l'exposition on va avoir besoin de personnes. On ne pourra pas être tous présents, donc, tout le temps, donc en fait, voilà, il nous faudra du monde pour nous aider, donc voilà. Pour mettre en place. Mettre en place Bien sûr. la mise en place. Bien sûr. Enfin, on connaît l'équipe, ça va être bien au top et au carré. En tout cas, merci de nous proposer cette belle animation pendant ce long week-end. Et nous vous retrouverons donc ce vendredi 18, 19 et 20 septembre. Merci à tous.